Madame, Monsieur, bonsoir. Ce soir, vu d'ici, remonte le temps. Nous allons évoquer ensemble l'histoire d'un site assez confidentiel ici, l'hôpital souterrain de la Biomarine. En 1940, les Allemands occupaient l'hôpital de et refusaient de soigner les victimes françaises. Une poignée de médecins dieuppois va donc organiser dans les galeries qui sont derrière moi un hôpital civil souterrain. Cette histoire, c'est une passionnée de l'histoire locale qui va nous la raconter, Sophie Tabès-Malèvre. Sophie, cet hôpital, il a fonctionné pendant combien de temps et à partir de quand? Combien de temps il a fonctionné? Quelques mois, de fin 42, pardon, jusqu'à début 45 environ. Donc ça fait 1 an et quelques mois, de 13 mois, 14 mois, selon les spécialistes. Quel type de patients étaient soignés ici d'abord? Tout d'abord des blessés des bombardements qui arrivaient avec les pompiers et qui étaient donc transportés directement dans une salle de triage où ils étaient nettoyés, lavés, réchauffés et ensuite étaient dirigés soit vers le service de médecine du docteur Maillard ou le service de chirurgie du docteur Le Sieur. Il y avait donc des médecins français ici qui étaient les soignants qui s'occupaient de tous ces blessés? Tout à fait. Alors deux médecins, enfin un chirurgien et un médecin, docteur Le Sieur et docteur Maillard, et leurs internes, le docteur Maréchal qui était interne du docteur Le Sieur et le docteur Fesneau qui était l'interne du docteur Maillard. Et on le voit sur les photos, il y a des religieuses également. Tout à fait. Alors les religieuses, les Augustines pour tout ce qui concernait le service de médecine avec le docteur Maillard et les sœurs d'Ernemont pour tout ce qui concerne les services de chirurgie avec le docteur Le Sieur. Et il y a aussi un service maternité. Alors ça, c'est incroyable parce que on voit qu'il fait froid, c'est un peu humide. Donc il faut s'imaginer à l'époque accoucher ici dans des conditions dantesques, j'imagine. Dantesques, non, parce que les blocs opératoires étaient bien équipés. Mais 21 bébés sont nés ici entre juillet et août 44, oui. Est-ce qu'il y a un registre des personnes qui sont passées ici, du nombre de malades, ou ça c'est encore un peu mystérieux? Non, les archives de guerre ne sont pas encore dépouillées à Dieppe, mais on arrive avec les témoignages à savoir. Qu'est-ce qui se passe en 44 ici, donc à la fin de cette période, l'hôpital, qu'est-ce qui devient Mais l'hôpital retourne en 44, donc retourne à l'Hôtel-Dieu à Dieppe, et les galeries restent propriété de la ville de Dieppe, puisqu'elles appartiennent à la défense passive, et donc les galeries restent surveillées, puisqu'il ne faut pas qu'elles s'éboulent, et donc voilà quoi. Donc Sophie, vous avez fait beaucoup de recherches, vous avez retrouvé des témoins de cette époque, ils sont rares, puisque assez âgés, notamment une dame que vous avez retrouvée qui a aujourd'hui 86 ans, qui s'appelle Nicole Maillard, et qui est la fille du docteur de l'époque. Vous avez visité les lieux en sa compagnie, on va regarder ça dans ce reportage. D'accord. En 1943, Nicole avait 17 ans et c'est ici qu'elle a passé plusieurs mois. Ma mère qui avait très peur et couchait ici et moi aussi sur un chalit que l'on dépliait. Effrayée par les bombardements, sa mère tenait à ce que toute la famille soit réunie auprès du père, médecin dans cet hôpital. Et après toutes ces années, photo à l'appui, le passé reprend vie. Je me souviens très bien, j'ai même cette photo-là, voyez-vous, c'était cette photo qui a été prise là dans le fond, avec tout le personnel médical, je me souviens très bien de ça. C'était évidemment plus chaleureux parce qu'il y avait des portes en bois, il y avait des encadrements. Ce sont les 2 salles d'opération. Il y avait 2 salles d'opération, celle-ci et celle-ci. Dans une de celles-là, ma sœur a accouché évidemment de mon neveu le 13 juillet en 44. Il a vu le jour dehors qu'à 8 ou 15 jours, on l'a mis un petit peu le nez dehors. Mais sans ça, il a vécu les 15 premiers jours de sa vie là-dessous. D'ailleurs, c'est ce jour-là qui a été le plus beau parmi mes souvenirs. Et des mauvais souvenirs, elle n'en a pas vraiment. C'était quelque chose de différent pour moi. C'était la guerre, mais avec son côté humain et son côté plutôt gai, plutôt que triste, si vous voulez, parce qu'il y avait des tas de gens qui remuaient, il y avait de l'animation. C'était pas comme d'habitude. Il y avait l'attrait de la nouveauté. Nicole n'a pas mis les pieds dans ce souterrain pendant 70 ans. Elle est aujourd'hui heureuse de voir que d'autres découvrent son histoire. Je suis très contente et très honorée de voir que quand même le souvenir de cette époque-là de Dieppe va rester, va subsister et que les jeunes qui ne connaissent même pas la Biomarine pourront quand même s'intéresser à leur passé.
Nous sommes à présent en compagnie de Jean-Luc Lagente, le directeur du site de la Biomarine. Monsieur Lagente, c'est en partie grâce à vous que cette histoire ressurgit aujourd'hui. De quelle façon ça a démarré tout ça? Moi, je travaille ici depuis 7 ans et je travaillais en passant devant les entrées de ces galeries sans trop savoir à quoi elles avaient servi. Donc un jour, je suis tombé sur des photos, des anciennes photos qui ont été prises sur le site. Et j'ai voulu savoir qu'est-ce qui s'était réellement passé. Et donc on a commencé à faire des recherches à travers une photo qu'on a fait publier dans la presse pour retrouver les personnes qui étaient sur cette photo et qui pouvaient nous apporter des témoignages pour nous évoquer un petit peu ce qu'ils avaient vécu à l'époque donc de ces galeries. Vous avez, j'imagine, appris beaucoup de choses en entreprenant ces recherches? J'ai appris énormément. On a retrouvé des personnes qu'on ne soupçonnait pas si bien connaître ces événements. On a même retrouvé donc une personne qui est née dans ces galeries puisqu'il y avait une maternité. Une maternité avait été organisée ici. Et puis on a découvert au fil de nos recherches les anciens plans de ces galeries, les personnes qui avaient travaillé, les anciens ouvriers qui les avaient construites. Et tout ça nous a amené à découvrir tout un tas de témoignages, d'anecdotes, de photos également que tous les Dieuppois nous ont permis de retrouver. Il y a encore pas mal de zones d'ombre, j'imagine, et je pense notamment à une photo, vous avez évoqué les ouvriers. Alors il y a cette photo où des ouvriers posent, mais on ne sait que peu de choses en fait sur ces personnes qui sont là. On a une photo effectivement des ouvriers qui ont mis quelques années à construire ces différentes galeries. On a, malgré diverses recherches et des appels à témoins dans la presse, on n'a pas encore retrouvé les familles ou les témoins qui auraient pu nous orienter sur l'identité de ces ouvriers. Eh ben, c'est peut-être l'occasion, si ces familles nous regardent, de leur demander de s'adresser à vous pour faire progresser cette histoire. Merci Monsieur Lagente. Merci beaucoup. L'histoire de l'hôpital souterrain fera l'objet d'un ouvrage qui sortira en juin et d'une exposition. À cette occasion, le site de la Biomarine sera ouvert au public cet été. Très belle soirée à vous. Un dernier aperçu de votre météo régionale sur France 3 Normandie avec un week-end qui débutera comme cette semaine s'achève, c'est-à-dire face à un horizon très partagé, un ciel variable avec des averses sous un vent de nord à nord-est et des températures en hausse et sans gelée demain matin. Demain après-midi, à ce même tableau viendront s'ajouter des orages, toujours possibles localement. Le vent viendra du nord-est pour des températures qui resteront stationnaires et qui le resteront également dans les prochains jours. Samedi demain, nous serons le 14 avril et Maxime aura les faveurs du calendrier. Bon week-end à vous avec France 3 Normandie.